j'ai tout plaqué pour partir à Tahiti. Allez, je vous embarque. Voilà, alors aujourd'hui j'emménage dans la coloc. Donc j'ai ce gros sac là à transporter. Ça va pas être triste sur mon beau scooter jaune. Et puis j'ai un autre sac dans le dos et mon ukulélé devant. Ça va être sport. Bon, heureusement c'est pas très loin. Mais bon, j'espère que je vais pas me tuer en scooter. J'ai du coup à peu près 18 kilos là à transporter en plus de moi sur le scooter. Ça va être sympa. Je sais pas comment faire. Ça va pas être facile. Donc voilà la maison. La cuisine. Le salon. Le jardin. Avec des canapés sur la terrasse. Et là, une salle de bain. Ma chambre. Deux autres chambres et une salle de bain. Du coup là, je crois que je suis toute seule. Essayez de vous présenter Pépito. Pépito? Coucou bébé, tu viens? Alors, faut faire attention. C'est lui, du coup, le pauvre, qui est loué avec la maison et qui, du coup, a pas trop de maître ni d'attache et qui est jamais sorti du jardin. Qui a, du coup, déjà mordu. Mais il a l'air gentil. La piscine, trop agréable. Là, du coup, il y a la RDO qui passe, c'est dommage. Mais ça reste très beau quand même. C'est l'océan qu'on voit là-bas, trop beau. Magnifique. Livreur de pizza en scout. Le job pour ado prépubère de 14 ans qui vient de passer le BSR. J'ai été appelée pour travailler en tant que livreur de pizza dans un resto qui s'appelle Big Mama. Ça a l'air d'être un peu une chaîne. Ici, ils font des pizzas, des tacos, machin. Donc j'ai été livreur de pizza. C'est ce que je voulais. Un boulot où je peux conduire toute la journée, moi, c'est parfait. Alors en plus, à Tahiti, enfin, conduire sur les routes de Tahiti, oh bah, ça me plaisait pas trop mal. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse à Tahiti. Et alors, ça rend un boulot à la base super, complètement infernal. C'est, on t'appelle. Alors déjà, bon, ils m'ont appelé Big Mama, ils m'ont dit oui, est-ce que tu peux passer, machin. Alors j'y suis allée à toute vitesse, ils m'ont dit viens tout de suite. Je savais pas si c'était pour un entretien, je savais pas si c'était pour bosser tout de suite, je savais pas. J'ai demandé à mes colocs qu'est-ce que je dois faire, j'y vais en tongs, en chaussures, je sais pas, machin. Donc bon, j'ai mis des baskets, je suis arrivée là-bas, ils se sont foutus de ma gueule que je sois en basket. Bon, j'aurais dû me mettre en tongs pour conduire un 125 et bon, c'est les îles, c'est très cool. Mais donc je suis arrivée là-bas, on m'a montré vite fait comment s'allumer le scooter et puis on m'a dit voilà, t'as 2 commandes, tu t'en vas. Donc je suis partie directement livrer, c'était assez improbable, en 10 minutes après mon arrivée, j'étais déjà sur le scooter en train de chercher. Donc heureusement, je leur ai dit que j'allais utiliser le GPS de mon téléphone. Et donc sur ton petit bon de commande, tu as 3 mots pour t'indiquer à peu près où c'est. Genre bon, des fois c'est un nom de magasin, ça c'est cool parce que moi avec le GPS, bah, du coup je peux taper le nom du magasin et généralement on trouve, pas toujours, hein. Attention, c'est quand même Tahiti. Et sinon, bah t'as vaguement le nom du quartier, mais en plus pas écrit avec la bonne orthographe, souvent c'est des raccourcis de phonétique. Donc pas facile. Donc une fois que tu trouves à peu près le quartier, tu dois appeler le client. Donc tu dis Yorana, c'est votre livreur Big Mama, gna 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 gna. Je suis à tel endroit et maintenant où est-ce que vous êtes vous? Et là on te dit vraiment bon bah alors tu prends 3 dodanes à gauche, puis ensuite 2e palmier à droite, puis ensuite c'est la maison jaune et c'est l'enfer, sachant qu'il y a des routes qui ne sont pas des routes. L'enfer. Je me suis même retrouvée plusieurs fois avec des gens, parce que moi du coup j'ai le GPS donc j'ai le nom des rues, mais eux ne connaissent pas le nom des rues pour beaucoup, donc tu leur dis je suis telle rue, ils en ont rien à faire. Et du coup je me suis retrouvée plusieurs fois à appeler la personne, à dire bah voilà
Je suis là, machin, et la personne elle me dit mais non, t'es pas au bon endroit, regarde, tu cherches tel garage, tel machin, tati tata, et je me sens m'agacer pendant 45 minutes pour livrer une pizza, t'as d'autres pizzas qui attendent derrière, c'est l'enfer. Bon. Donc finalement, tu livres ta pizza, et je me rends compte en livrant la pizza que la meuf habite dans un bâtiment rose. Genre, à quel moment tu te dis qu'avoir un bâtiment rose dans une rue, ça peut ne pas m'aider dans ma recherche? À quel moment tu peux dire que c'est pas un critère un peu spécial, que tu peux préciser, qui se voit de loin, que tu peux dire attends, j'habite dans un bâtiment rose, man. Donc tu me trouveras très facilement une fois que tu seras dans la bonne rue. Putain, tu finis par détester l'humanité. Tu détestes l'être humain après un boulot comme ça. Bon, je suis revenue un peu tendue. J'y suis retournée le lundi, plus tranquille, en me disant allez, ça va le faire. Elle m'avait fait un contrat tous les midis. Je me suis dit allez, j'ai besoin d'argent, ça va le faire, puis j'aime bien conduire, gna gna gna. Et donc je pars le lundi à 10h, il fallait que je livre un milkshake. J'ai mis 1h15 à livrer ce putain de milkshake et j'ai fait une chute en scooter. Finalement, le gars m'a fait monter 3 fois sur une côte comme ça, des tout petits chemins fins avec mon gros 125, enfin mon gros 125, bien lourd en tout cas. Impossible de faire demi-tour sur ces routes-là, mon Dieu. Finalement, je l'ai appelé 3 fois en haut de la côte, avec le béton pété, en lui disant c'est bon, je suis là. Il me dit bah non, t'es pas là, t'es pas au bon endroit, machin. Finalement, au bout de 3 fois, on s'est rendu compte que si, j'étais au bon endroit depuis le début, gros connard de merde, putain. Ça m'a saoulée. Je suis tombée, je me suis dit le scooter, jamais il se relève. Je me suis assise sur le bord de la route et j'ai pleuré. Et je me suis dit bon, tant pis, boulot de merde, j'emmerde les gens, personne va crever parce qu'il a pas sa pizza ou son milkshake du lundi 10h du matin. Je crois que dans cette chute, c'est tout mon ego, mon calme, ma confiance en moi, mon honneur. J'ai perdu mon honneur dans cette chute plus qu'un bout de peau. Je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je rentre chez Big Mama, je leur dis, je me casse. Et finalement, à peine arrivé, trop gentil, ils m'ont dit, oh là là, on s'est dit que t'étais tombé. Bah oui, tu m'étonnes, j'ai mis 3h30 à livrer un milkshake à 5 minutes d'ici. Oh, on s'est dit que t'étais tombé, machin. Ils m'ont proposé d'eux-mêmes. Ils m'ont dit, on suppose que tu veux arrêter après ta chute, machin. Ils m'ont dit, ça arrive souvent. J'ai dit, oui, je suis désolée, je voudrais rentrer chez moi, je suis pas à l'aise. Donc, j'ai fait mon petit tonneau en scoot dans cette descente-là. Donc, quand on livre un milkshake, il n'est pas arrivé en super état top cool, hein, le milkshake. Il est arrivé un peu comme s'il avait fait un petit tonneau, un peu tonnossé, quoi. Hein. Donc, heureusement, c'était un Popa. Popa, c'est les blancs, les métropolitains qui habitent ici. Et il était complètement hippie. Bon, oh, ça va, oh, bah, y a pas de souci, c'est pas grave, ça va ta jambe. Voilà, je sais pas, j'ai pas senti sur le moment, mais j'ai dû me brûler contre le pot d'échappement ou je sais pas, enfin. Une petite séance de yoga après le boulot. C'est la vue de la terrasse avec un bel arc-en-ciel pendant la séance de yoga. On est à la pointe des pêcheurs, on va essayer de voir les dauphins. On est à la pointe de Venise, à Maïna. C'est une plage de sable noir. Alors aujourd'hui on part en excursion sur les sommets de l'île, en espèce de cascade, sur des routes inaccessibles en voiture. Et normalement on va voir la cascade qu'on voit dans la pub Ushuaïa.
descente de l'autre côté de la montagne, côté Jurassic Park. C'est vrai que ça fait Jurassic Park. Ah ouais, j'avoue, un dauphin, bien ouais. C'est un pingouin, je trouve, avec sa tête là, c'est pas C'est pas Ah, c'est une nageoire arrière et son côté. Ouais, t'as la nageoire là-bas. Ouais, sa tête là et sa nageoire. Ah ouais, trop stylé. C'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau car j'ai le dauphin. Oh, Tari. Ah. C'est bien là où il y a le restaurant. L'océan. Là, on est proche du centre du cratère de Tahiti, qui fait 8 km de large. Et donc on est en plein milieu. Et c'est magnifique. On est à la cascade d'Ushuaia. On fait une pause sandwich. On s'est baigné, on est allé sur la cascade, on a fait du toboggan. Et là il y a des anguilles. Donc on est remonté. En charge. On a fait du. Dieu bleu. Waouh. Le pont d'Anus. Aouti. Facile. Alors dans les temps plus anciens, on utilisait aussi cette plante de façon médicinale et on faisait aussi fermenter la racine pour faire de l'alcool. Ça, c'est des plantes sensitives qui, quand tu les touches, se referment tout de suite. Et si on les touche plus fort, elle fait la morte. C'est dingue. Là, celle-ci, elle fait la morte. Le lac Vairia. On se sent tout petit du coup maintenant. Alors que tout à l'heure on était tout en haut. C'était pas mal comme excursion. On a vu des choses en 4x4. On est passé partout, ça faisait peur à des endroits. Franchement c'était sympa. Je vous conseille Patrick Aventure. C'est beau, magnifique. Et la cascade Tahiti, très beau. Et là le lac, magnifico. Je recommande vivement. Ça y est, je me fais copine avec Pépito. Il me laisse le caresser et il s'installe à côté de moi.